Bien que le concept de Big Data lui-même soit relativement nouveau, les origines des grands ensembles de données remontent aux années 1960 et 1970, lorsque le monde des données commençait à peine avec les premiers centres de données et le développement de la base de données relationnelle. Vers 2005, les gens ont commencé à réaliser à quel point les utilisateurs généraient des données via Facebook, YouTube et d'autres services en ligne. Hadoop, un framework open source, a été créé la même année spécifiquement pour stocker et analyser des ensembles de big data. NoSQL a également commencé à gagner en popularité pendant cette période. Alors, NoSQL désigne une famille de systèmes de gestion de bases de données qui s'écarte du paradigme classique des bases relationnelles. Je fais un petit rappel pour ceux qui ne comprennent pas forcément ce qu'on entend par SGBD. Alors, pour faire simple, une base de données est une collection organisée d'informations structurées ou de données généralement stockées électroniquement dans un système informatique. Et une base de données est contrôlée par un système de gestion de bases de données SGBD. Le développement de frameworks open source tels que Hadoop et plus récemment Spark était essentiel pour la croissance du Big Data car il facilite le travail du Big Data et le coûte moins cher à stocker. Dans les années qui ont suivi, le volume des mégadonnées a explosé. Les utilisateurs continuent de générer d'énormes quantités de données, mais ce ne sont pas seulement les humains qui le font. Avec l'avènement de l'Internet des objets, davantage d'objets et d'appareils sont connectés à Internet, collectant des données sur les habitudes d'utilisation des clients et les performances des produits. L'émergence du machine learning a produit encore plus de données. Alors, qu'est-ce que le Big Data? Le Big Data est un ensemble de données plus volumineux et plus complexes, en particulier à partir de nouvelles sources de données. Ces ensembles de données sont si volumineux que les logiciels de traitement de données traditionnels ne peuvent tout simplement pas les gérer. Mais ces volumes massifs de données peuvent être utilisés pour résoudre des problèmes commerciaux que vous n'auriez pas été en mesure de résoudre auparavant. Ah oui. Aujourd'hui, le Big Data est devenu capital. Pensez à certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde. Une grande partie de la valeur qu'ils offrent provient de leurs données qu'ils analysent constamment pour gagner en efficacité et développer de nouveaux produits. Même les récentes percées technologiques ont réduit de façon exponentielle le coût du stockage et du calcul des données, ce qui rend plus facile et moins coûteux de stocker plus de données que jamais auparavant. Avec un volume accru de Big Data, désormais moins cher et plus accessible, vous pouvez prendre des décisions commerciales plus précises. Alors, parlons à présent de la fusion de l'IA et du Big Data. Les données et l'IA fusionnent dans une relation synergique où l'IA est inutile sans données et où les données sont insurmontables sans l'IA. Professionnellement, le Big Data est un domaine qui étudie différents moyens d'extraction, d'analyse ou de traitement d'ensemble de données assez complexes pour être manipulés par des systèmes de traitement de données traditionnels. Et une telle quantité de données nécessite un système conçu pour étendre sa capacité d'extraction et d'analyse. Et l'IA est le moyen idéal et le plus efficace de gérer le Big Data. Notre monde est déjà imprégné de Big Data. Il existe une énorme quantité de données en ligne et hors ligne sur tous les sujets auxquels vous pouvez penser, allant des personnes, de leurs routines, de leurs préférences, etc., aux êtres non vivants, à leurs propriétés, à leur utilisation, etc. Alors, plus ces données sont introduites dans le moteur d'IA, plus l'IA devient intelligente. Ensuite, moins d'intervention humaine est nécessaire pour que l'IA fonctionne correctement. Et enfin, moins l'IA a besoin de personnes pour fonctionner, puisqu'elle se rapproche de la réalisation du plein potentiel de ce cycle continu d'IA Big Data. Le Big Data continuera de croître à mesure que l'IA deviendra une option viable pour automatiser davantage de tâches. Et l'IA deviendra un domaine plus vaste à mesure que davantage de données seront disponibles pour l'apprentissage et l'analyse.